La nuit du court, et ne dites pas court-métrage, les amateurs du genre ont leur langage. La nuit du court, donc, un succès qui s'affirme depuis 6 ans au FIFO. Les films, car ce sont de vrais films, racontent des histoires de tous les jours, des fictions aussi, ou remuent des souvenirs comme cette anecdote sur la colonisation en Nouvelle-Calédonie. Ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs et beaucoup d'histoires aussi. Parce que l'histoire de Calédonie, il y en a beaucoup. Quand ils ont parlé du blanc, le blanc qui est revenu, qui les a colonisés, j'ai dit tiens, ça ressort. Bref, ces petits scénarios écrits et tournés par des cinéastes dont certains deviendront grands, amusent, consternent ou sensibilisent, surtout quand ils parlent d'un environnement familier. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le reportage, enfin le court-métrage sur Henwa et Nana. Je ne connaissais pas du tout cette histoire et ça fait très plaisir de voir un court-métrage sur l'histoire de la Polynésie. J'ai voté pour l'histoire du cœur des Néo-Zélandais qui avaient fait à l'époque des grands bruits, mais bon, j'ai trouvé ça prenant, le fait que ce soit rapporté de cette façon, quoi. Sympa, de tous les pays. Tahiti, Nouvelle-Zélande, Australie. Lequel vous préférez? Nouvelle-Zélande, bien sûr. On croyait qu'il était mort et puis tout d'un coup il revivait, donc c'était drôle. Et puis à la fin, comme il était enterré, et puis pouf, il est revenu, donc c'était marrant. Ouais. Un coup de cœur ce soir? Oh, plusieurs, oui. Plusieurs films, Transit notamment, qui étaient bien. Enfin bon, il y avait un petit peu de tout comme film. Il y a des films comiques, il y en avait qui étaient quand même plus graves, incidemment. Il y a pas mal de choses autour de la mort. C'est surprenant, voilà. On a aimé tous les films, alors c'est difficile de choisir un. Il y a du bien et du moins bien, on va dire. Mais il y a des bons moments quand même. 750 spectateurs sont venus chercher hier quelques minutes de rêve, de rire et de réflexion aussi, et font unanimement ce constat: le FIFO, on ne peut plus s'en passer. C'est quand même depuis 12 ans quelque chose qui déjà ouvre l'année avec une vision du monde du Pacifique qui est quand même assez originale.